Bonjour Hélène. Bonjour Natacha. Vous avez lu la presse française pour nous comme chaque jour et ce matin à la une l'interview de Manuel Valls en une du Parisien, un entretien dans lequel l'ancien Premier ministre, candidat à la primaire de la gauche bien sûr, dévoile son programme. Hélène. Tendu, nerveux, Manuel Valls aurait décidément du mal à se défaire de son habit de Premier ministre d'après le journal qui raconte que celui-ci a répété à plusieurs reprises au cours de cet entretien avoir changé. Le Parisien qui voit également comme une preuve de la gêne de Manuel Valls ce lapsus saisissant de la part de l'homme censé avoir poussé François Hollande dehors. Mon prochain quinquennat, je cite l'ex-premier ministre. Gêné aux entournures, Manuel Valls arrête de dire que j'ai changé. Ça rappelle Sarkozy, lui lance François Hollande dans le dessin de rançon. Tu préférerais que je dise le changement, c'est maintenant, lui répond Valls. Valls, l'héritier malgré lui, d'après l'opinion, qui ironise. On attendait un tigre bondissant, chauffé à blanc après des années passées à ronger son frein dans l'ombre d'un François Hollande trop immobile à son goût. On découvre un chaton paralysé par l'enjeu et surtout par le contexte d'une gauche qui n'incite pas à la rupture des tabous, une pratique qui a pourtant fait de Manuel Valls ce qu'il est aujourd'hui, je cite. C'était sa marque de fabrique, son ADN, sa précieuse identité. Manuel Valls pratiquait le parler vrai, qui consiste, pour un socialiste, à expliquer à ses camarades qu'en politique, on n'est pas obligé de rester aveugle et sourd toute sa vie, renchérit le Figaro. On se trompait. L'entrée en campagne de Manuel Valls prouve que l'ex-premier ministre raffole finalement de toutes ces lubies socialistes qu'il dénonçait jadis avec de force. Emmanuel Valls qui assure que ce sont les frondeurs du PS qui lui ont imposé le fameux 49.3 sur la loi Macron, puis sur la loi Travail. Et le rétropédalage n'amuse pas beaucoup évidemment ses camarades, notamment Ségolène Royal, qui a réagi en jugeant difficilement compréhensible, je la cite, le revirement valsien. Rappelant les tensions passées entre Manuel Valls et la ministre de l'Environnement, le Figaro affirme que le soutien de Ségolène Royal pourrait aller non pas à Manuel Valls, mais à son rival Emmanuel Macron. Une position pas très orthodoxe dans la mesure où ce dernier refuse, on le sait, de se plier à la primaire, officiellement soutenue par Solferino et le gouvernement, explique le journal. Royal tacle encore Valls. Est-elle un agent secret de Macron, s'amuse l'Obs, qui précise que Ségolène Royal a dit qu'elle pensait aller voter à la primaire, mais qu'elle ne savait pas encore pour qui, comme pour mieux souligner la faiblesse des candidats en course, et notamment celle du favori, donc Manuel Valls. Plus que jamais, en tout cas, le PS semble miné par ses divisions, Hélène. De Valls à Morel, de Macron à Montebourg, François Hollande n'a laissé derrière lui que haine et rancœur, assène l'opinion, qui voit dans cet esprit de vengeance de quoi, certes, animer une primaire, mais pas lancer une rénovation doctrinale jugée indispensable. Vengeance, on le voit, un film avec Arnaud Montebourg, Emmanuel Macron et Aquilino Morel, donc l'ancien conseiller chassé de l'Élysée, qui accuse aujourd'hui François Hollande d'avoir abdiqué dès le début de son quinquennat, de n'avoir jamais cherché en réalité à mettre en œuvre les promesses qu'il avait faites en 2012. Alors, ces promesses, parmi ces promesses, je vais y arriver, il y avait l'engagement de François Hollande de lutter contre le pouvoir de la finance et des banques. D'après l'Humanité, l'une d'entre elles, l'une de ces banques, la BNP, a décidé de poursuivre en justice Yon Palais, un altermondialiste qui comparaît aujourd'hui devant un tribunal de Dax pour vol en réunion. La banque le reproche d'avoir volé, Natacha, en compagnie d'une quarantaine de personnes, 14 chaises appartenant à l'une de ces agences parisiennes. Pourquoi ces militants et ces camarades, ce militant et ses camarades ont-ils volé des chaises, me demanderez-vous? Parce que ce mouvement, le mouvement des faucheurs de chaises, tente de lutter symboliquement contre l'évasion fiscale en volant des chaises donc dans des banques, des chaises kidnappées contre rançon en quelque sorte, puisque ces militants promettent de rendre leurs chaises aux banques quand, et seulement quand, celles-ci auront rendu l'argent dû selon eux aux recettes publiques, des sommes soustraites grâce au système d'optimisation fiscale, dit également évasion fiscale. Allez, un mot pour terminer, Hélène, du 30e anniversaire d'Erasmus, c'est le programme d'échange européen entre étudiants. 30 ans après sa création, Erasmus multiplie les initiatives pour attirer toujours plus d'étudiants, d'après 20 minutes, qui rappellent que 33 pays font maintenant partie de ce programme auquel ont participé 5 millions d'étudiants, de professeurs ou de chercheurs depuis 1987, dont 1 million de Français. Présenté comme une arme efficace contre le chômage, mais aussi comme une école de la vie,
Erasmus aurait aussi contribué à faire naître 1 million de bébés nés d'union entre participants, d'après le Parisien. Voilà pour les statistiques et le carnet rose. Dans le Figaro, le secrétaire d'État italien aux affaires européennes rappelle que ce programme est né à une époque où les jeunes Européens se considéraient comme des protagonistes de la construction européenne. 30 ans après, Sandro Gozi met en garde contre les appels à renoncer à l'Union européenne, à Schengen, à l'euro. 60 ans de vie, d'administration, de projets communs ont fait en sorte que les interdépendances sont telles que même si on décidait de démanteler, on ne pourra pas revenir en arrière, assure-t-il, en mettant en garde contre les solutions simplistes des populistes européens qui risquent de nuire beaucoup aux intérêts fondamentaux de l'Europe, selon lui. Merci beaucoup Hélène Frade.